Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h09, soyez libre comme chaque lundi matin avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Alors, on va revenir sur les passions que déchaîne l'affaire Sarkozy et la condamnation. Oui, alors je vous le dis tout de suite, Patrick, les passions sont tristes et les conversations de bistrot. Et encore, j'ai connu des bistrots plus acérés que ce que j'entends et que je lis sur cette affaire. La défense forcenée de Nicolas Sarkozy par une immense majorité d'élus de droite et d'éditorialistes est tout simplement lunaire. Avec un seul credo, les juges sont politiques et le dossier est vide. La preuve, il s'appuierait sur un document faux. Sauf que ce document, l'équipe Sarkozy a tenté de le faire annuler à 3 reprises et a été débouté à 3 reprises. En première instance, en appel et en cassation, Nicolas Sarkozy a même été obligé de payer des frais à Mediapart. Deuxième argument, l'argent n'a jamais été retrouvé. C'est archi faux. Des millions d'euros ont été déposés sur des comptes offshore appartenant au fameux Ziad Takieddine qui les retirait en espèces. On appelle ça un pacte de corruption. Qu'importe le réel, les centaines de pages d'accusations, les années d'enquête surtout, qu'importe, seul compte le message politique. Depuis 48 heures, les juges sont des juges rouges, Nicolas Sarkozy est une victime et l'état de droit, ça ne marche pas. Oui, mais vous incriminez aussi Nicolas Sarkozy. Oui, Patrick, je suis dur parce que l'ancien président clame son innocence et il a le droit de le faire, bien sûr. Il annonce qu'il va se battre et il a le droit de le faire. Mais il n'a pas le droit de cesser de tirer à boulet rouge sur les juges. C'est insupportable. Et sur la justice, ça fait des années que ça dure. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 reprises. Je veux bien qu'à chaque fois, ce soit des bolcheviks avec le couteau entre les dents. Mais la réalité, c'est que cet homme perd tous ses procès. Il n'est pas le seul. On a eu la version Marine Le Pen et c'est l'avenir d'ailleurs de Rachida Dati qui connaîtra, je le rappelle, la date de son procès pour corruption aujourd'hui. 3 politiques dans la tourmente et toujours les mêmes arguments. C'est la justice qui est politique et nous sommes d'innocentes victimes. Oui, mais c'est vrai, Françoise Degois, que la magistrate en question, là, était contre sa réforme aussi, quoi, et qu'elle avait manifesté. Écoutez, donc ça, vous ne pouvez pas l'effacer. Je ne peux pas l'effacer. Il y a un syndicat. Mais... Écoutez, Patrick, il y a un syndicat de la magistrature qui est supposément de gauche, qui représente aujourd'hui à peine 30% des magistrats. Vous avez un syndicat de la magistrature qui est de droite aussi. Évidemment. Vous avez vu Dupond-Moretti, il dit qu'il ne devrait pas y avoir de. Je suis d'accord. Comme les policiers d'ailleurs, ils devraient pas. Pas de syndicat. Mais pareil, les policiers, c'est pareil. C'est pas normal que vous ayez des policiers qui vous arrêtent et qui aillent manifester devant l'Assemblée nationale quand les lois se font supposément contre eux. C'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. En un mot, est-ce que vous estimez que tout ça c'est dangereux? Oui, parce que les magistrats sont menacés de mort d'abord, Patrick, à tel point que 6 mois après le jugement de Marine Le Pen, le premier président de la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire un des plus hauts magistrats de ce pays, a communiqué à nouveau pour les protéger. Et c'est Emmanuel Macron, vous le disiez ce matin dans le journal de Laurie Leclerc, qui réagit en disant que ces attaques sont inadmissibles. Dangereux, pourquoi? Parce que ça fait des années que la petite musique sur l'état de droit monte. Au départ, seule l'extrême droite s'y risquait. Maintenant, alors là, tout le monde y va. La droite extrême, le centre, tout le monde se lâche sur cette grande... entendu quelques voix de gauche. Oui, sur cette grande entité perverse que serait la justice. C'est pas possible. Le modèle, c'est évidemment Donald Trump, mais taper sur la justice, c'est taper sur la démocratie. La justice, c'est ce qui différencie une société démocratique d'une société barbare. C'est ce qui garantit à vous et moi l'égalité. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle existe. Et pour une fois, on va pas pleurer parce que la justice fait mentir La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Bon, d'accord, pas d'accord, en tout cas avec ce qu'a dit Françoise Degois. Dans quelques minutes, vous pourrez dialoguer avec Françoise Degois, lui rétorquer des arguments, vous l'approuvez. Robert Ménard sera avec nous. On reviendra sur tous les sujets. Non, mais sur tous ces sujets, notamment évidemment cette folie entre guillemets médiatique autour de cette condamnation de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de questions quand même qui se posent. On reviendra aussi peut-être sur Donald Trump et puis le gouvernement. Non, mais il n'y en a pas le gouvernement. Et en attendant, il y en a certains qui contestent, qui manifestent. Dans un instant, c'est l'invité politique de Jean-François Akili. Très intéressant parce qu'elle ne mâche pas ses mots. Elle les cache. Naïma Mouchou, qui est députée des Val d'Oise, vice-présidente de l'Assemblée nationale, porte-parole d'Horizon.